Affirmer que Jésus est le Christ. Bonjour, chères dames. Mon nom est Sylvie Hébert et je vous souhaite la bienvenue à notre 4e étude sur le livre des Actes des Apôtres. Avez-vous déjà entendu des histoires de gens qui ont subi une transformation extrême? Des fois, on voit des gens subir une chirurgie faciale pour paraître plus jeunes et plus belles. Ces motivations proviennent de leur propre force dans le but de changer. Je ne suis pas en train de dire que cela est mal, mais avec le récit qui nous concerne, on va voir un contraste avec cette illustration. Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres. Je vais prendre la version de Louis II. L'auteur nous entretient sur la transformation de Saul et de ses conséquences en utilisant un récit en 5 temps. Je les ai appelés de cette façon. 1. Quand tu cours loin de Dieu. 2. Quand le ciel te tombe dessus. 3. Quand les ténèbres deviennent lumière. 4. Lorsque Dieu t'appelle à être un messager. Et 5. La paix dans le service. Prions. Seigneur Jésus, on vient devant toi pour te demander ton aide, pour bien comprendre ta parole, Seigneur, et que tu sois glorifié à travers tout ça. Merci Jésus. Amen. Alors, vous avez vos Bibles au chapitre 9, Quand tu cours loin de Dieu. Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Initialement, dans ce verset, Saul de Tarse est très menaçant contre la vie des croyants en Jésus. Mais juste pour bien comprendre le contexte de la situation initiale du verset 1, car on vient de lire que Saul respirait encore la menace et le meurtre. Cela veut dire qu'il s'est passé quelque chose avant. Ce qu'on apprend, c'est que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne qui, plein de force de l'esprit, fait un super de beau témoignage. Mais cela n'a pas été apprécié des prêtres, ni de Saul. Au contraire, leurs cœurs sont dévoilés, ils sont remplis d'orgueil et ils sont furieux d'entendre ce que raconte Étienne. Dans la suite du verset 1b et du verset 2, on lit ceci. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. La motivation de Saul de encore menacer les chrétiens, c'était à cause de cette nouvelle doctrine qui circulait, nous dit le verset 2. Saul voyait cela comme une menace contre sa propre religion. Il voulait tous les détruire. Avant de venir à Jésus, comment vivions-nous notre dévouement à une cause? Étions-nous poussés à l'intolérance ou encore conduits à des actes répréhensibles? Est-ce que les chrétiens étaient nos adversaires? Quand nous courions loin de Dieu, est-ce que nous avons essayé de changer nos cœurs par nous-mêmes? Maintenant, en tant que disciples du Seigneur, sommes-nous prêts à vivre la persécution? Dans un deuxième temps, qu'est-ce qui déclenche le tout dans cette histoire au verset 3 à 9? Quand le ciel te tombe dessus. Au verset 3, Saul est en chemin et il est proche de sa destination. L'événement est déclenché soudainement par l'apparition d'une lumière venant du ciel qui resplendit tout autour de lui. Au verset 4, il tomba par terre et il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Tellement impressionnant cette lumière qu'il tombe à terre et le fait que son nom soit répété nous laisse croire que la voix qu'il a entendue serait du genre réconfortant et remplie d'amour et dite d'une manière solennelle. Le verset 5, il dit, Saul a répondu, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Dans ce temps-là, les gens savaient reconnaître les signes des manifestations venant du ciel. Saul ne fait pas exception. Il aurait reconnu tout de suite que cela venait de Dieu pour ces raisons. Par contre,
Lorsqu'on lit le premier Seigneur du verset 5 dans son texte original en grec, il voudrait plutôt dire monsieur et que Saul a dit ce mot par respect, sachant cependant que sa vision venait du ciel. Encore le verset 5, il dit « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Wow! Écoutez, la voix lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Je suis Jésus que tu persécutes. Bien, il y a de quoi se poser des questions et être dans tous ces états. Mais imaginez la face de Saul lorsque Jésus lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Jésus n'a pas dit « Tu persécutes les chrétiens. » Non. Mais Jésus donne tout de suite l'idée de l'unité que l'Église a avec lui. C'est quelque chose. J'imagine la bouche ouverte jusqu'à terre de notre ami Saul. Son cœur devait battre à 300 000 à l'heure. Il vient de réaliser que Jésus est bel et bien vivant. Oh, comment ça a dû aller vite dans sa tête. J'imagine aussi toute la tristesse qu'il a éprouvée lorsqu'il a réalisé le pardon que Dieu lui accordait. Pour les aiguillons, ce sont des bâtons qu'on utilisait pour faire avancer le bétail. Ce bâton était muni au bout d'un bout pointu que le propriétaire enfonçait dans le flanc de l'animal. Ça fait mal de se faire piquer par ça. Alors le bétail avance où tu veux. Ici, le Seigneur est en train de lui dire, tu n'as pas le choix, tu vas accomplir le plan que j'ai prévu. À noter aussi que dans les plus anciens manuscrits, on ne retrouve pas cette partie qui dit « te sera dur de regimber contre les aiguillons ». Cependant, on le retrouve dans Acte 26. Alors, on l'aurait tout simplement emprunté de là. Au verset 6, ça dit « Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Il avait une peur qui a glacé tout son corps et il tremblait. Moi, j'ai déjà tremblé de peur sur une table d'opération. J'étais consciente car j'étais sous épidurale, mais j'étais incapable d'arrêter de trembler. Si vous aviez vu la manière dont mes dents claquaient ensemble, je pense que vous seriez mort de rire. Mais Saul, il n'a pas trouvé ça drôle tout de suite. Cependant, malgré ça, Saul se soumet immédiatement, car il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » C'est fascinant de voir la façon dont Jésus s'est impliqué directement dans le cas de la conversion de Saul de Tarse. C'est un miracle tout ça. Ensuite, Jésus lui donne son ordre. « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Déjà, Saul met sa confiance en Dieu parce qu'il y va à Damas. Ensuite, Saul tombe complètement aveugle. Wow! C'est une preuve de la puissance de Dieu de devenir aveugle tout d'un coup. Maintenant, on le tient par la main comme un petit enfant qui a besoin de se faire conduire. Il est totalement impuissant et il est dépendant du Seigneur. Au verset 9, ça dit « Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. » 3 jours dans les ténèbres. Alors il décide de faire un jeûne et de prier car il a tout de même réalisé tout ce qu'il a fait de mal. Imaginez-vous en train de marcher sur un trottoir accompagné de votre second de votre entreprise. C'est bondé de gens qui vous regardent. Vous êtes soigneusement revêtus de vos plus beaux habits et vous avez confiance en vous et vous êtes un petit peu au-dessus de vos affaires. Tout à coup, vous vous enfargez et vous tombez dans de la boîte, de la boue. Et vous êtes incapable de sortir de cette mare. Vous êtes humilié et vous vous mettez en colère après votre second. De plus, vous devez être pris en charge par une équipe soignante pour vous sortir de ce pétrin. Vous grondez à l'intérieur de vous. Seul, vous n'y arriverez jamais.
Compte de malheur, vous devez rester 3 jours avec les yeux couverts, sans rien voir, puis en plus les médecins vous défendent de manger et boire, car cela serait indispensable à votre guérison. Vous savez, on sait que Dieu utilise la souffrance physique et morale pour nous parler spirituellement. Juste à penser au verset dans Job 36, 15 qui dit « Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. » Alors, quand le ciel nous tombe dessus, nous sommes dans un état de faiblesse, n'est-ce pas? Cela nous amène à réfléchir et se questionner. Si cela nous arrivait de vivre un moment de détresse ou encore de vivre des épreuves dans nos vies, quelle réaction aurions-nous? Serions-nous prêts à dire « Que veux-tu que je fasse, Seigneur? » Dans un troisième temps, nous verrons comment Dieu a pourvu aux besoins de Saul pour pallier à son épreuve. Ça, c'est les versets 10 à 19. Quand les ténèbres nous tombent dessus. Alors, au verset 10, ça dit « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias. » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » C'est quand même pas pire. « Me voici, Seigneur. » Qui est Ananias? Selon ce qu'en dit Paul au chapitre 22, c'est un homme pieux et il a un bon témoignage. Il répond favorablement au Seigneur, prêt à obéir. Au verset 11, ça dit ceci. « Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a eu une vision d'un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. » Mais remarquez, lorsque Saul est dans les ténèbres, dans l'épreuve durant 3 jours, Dieu lui donne une autre vision, celle d'Ananias qui va venir pour lui redonner la vue. Wow! Le Seigneur ne l'a pas laissé dans sa torpeur longtemps, mais il a usé de bonté en lui donnant de l'espoir afin qu'il recouvre la vue. C'est pas rien. Dieu fait tout à merveille. Gloire au Seigneur Jésus. Remarquez aussi, Saul prie, car n'oublions pas, le Seigneur lui a donné un ordre au verset 6. « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Ensuite, Ananias avertit Dieu en lui disant écoute, Dieu, c'est qu'on on sait que Saul, il tue tes enfants, tes disciples. Je sais pas, mais... Mais ici, dans le fond, Ananias est en train de confier sa crainte au Seigneur. Mais remarquez comment Dieu rassure Ananias en lui disant au verset 15 et 16, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Dieu révèle à Ananias que Saul a changé et qu'il a eu une transformation extrême. On voit un autre terme du livre des Actes qui est le mandat donné par Jésus-Christ pour que Saul soit son témoin. Oui, Paul est un personnage clé du livre des Actes et il a reçu un bon mandat, n'est-ce pas? Cela a changé le cours de l'histoire pour toujours. Ensuite, Ananias n'a pas niaisé avec la POC. Une POC est une rondelle de hockey et cette expression veut dire qu'il a obéi immédiatement après que Dieu l'a rassuré. Pourquoi Ananias est capable de dire « Saul, mon frère » lorsqu'il le rencontre? Quel amour envers Saul qu'il manifeste et quelle confiance en Dieu! En plus, Ananias impose les mains à Saul et il recouvre la vue et il est rempli du Saint-Esprit et il est baptisé. Un autre beau thème ici de la repentance manifestée par le baptême.
Ensuite, Saul a repris des forces après avoir mangé et il resta quelques jours avec les disciples. Ensuite, il commence à prêcher dans les synagogues en affirmant que Jésus est le Fils de Dieu. Si ce n'est pas une transformation extrême, ça. Alors, quand les ténèbres deviennent lumière, la rencontre avec le Seigneur Jésus change nos vies. Et ce n'est pas par nos propres forces que nous subissons cette transformation. La chirurgie ophtalmologique est terminée et accomplie. Les épaisses cataractes ont disparu, le voile est enlevé et Saul est maintenant capable de comprendre bien des choses. Maintenant, il ne voit plus les chrétiens de la même manière. Il en est devenu un. Dieu vous a-t-il déjà rassuré devant un personnage intimidant? Avez-vous reçu cette transformation du cœur que le Saint-Esprit nous donne? Quatrièmement, dans un quatrième temps, nous verrons les résultats ainsi que les conséquences de la conversion de Saul au verset 20 et 25, lorsque Dieu t'appelle à être un messager. Et aussitôt, au verset 20, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Il s'est mis au service de Dieu tout de suite. Et on voit que son discours a changé, car maintenant il est capable d'affirmer que Jésus est le Fils de Dieu. Au verset 21, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient: n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Les gens ne comprenaient plus rien. Comment ce persécuteur a-t-il pu changer de pensée tout d'un coup et changer de manière d'agir? Au début de mon message, je vous racontais que des gens étaient prêts à être transformés, mais d'une transformation exécutée par leur propre force. Par contre, ce que nous voyons dans les versets 20 et 21 est la conséquence de la transformation du cœur de Saul, car il est en train de prêcher que Jésus est le Fils de Dieu. Wow! Toute une contradiction et un revirement de sa part, n'est-ce pas? Ce n'est pas par sa force qu'il est capable de dire cela, mais c'est par le Saint-Esprit qui habite maintenant en lui, car Jésus s'est révélé à lui sur le chemin de Damas. En fait, naître de nouveau engendre chez lui un désir de témoigner l'Évangile. Est-ce que tu entends la voix du Saint-Esprit qui annonce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est le Sauveur du monde? Qu'il veut te sauver de tes péchés, qu'il veut te pardonner? Est-ce que tu as fait ce pas de repentance? Sinon, eh bien, je t'invite à le faire, car Jésus est le seul qui peut te donner le pardon de tes fautes et l'assurance d'être dans sa présence, même après la mort. Est-ce que nous avons ce désir d'annoncer l'Évangile autour de nous? Au verset 22 maintenant, ça dit: « Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ, le Messie. » Saul se réajuste envers sa doctrine et ses compréhensions, car là, il est capable de confronter les Juifs. Pourquoi? Car il a maintenant l'Esprit Saint en lui. Le verset 23, pardon, 2 secondes, ça dit: « Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. » 24, « Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. » Dieu a tout prévu. Il protège Saul de la mort afin que son plan de la croissance de l'Église se poursuive. Imaginez, Saul
ayant été un persécuteur de l'Église de Christ, est maintenant en train de confondre les siens sur l'identité de Jésus en affirmant que Jésus est le Christ. Jésus est celui qu'on attend, loin de l'Éternel, la parole incarnée, Dieu lui-même. Merci Seigneur pour ton esprit et gloire à ton nom. Est-ce que je réalise que Dieu m'appelle aussi à être un messager de la bonne nouvelle? Ou encore aurions-nous besoin de nous fortifier dans sa parole? Finalement, l'Église retrouve une paix, on est dans le 5e temps, retrouve une paix et grandit avec l'accomplissement de l'Esprit. Les versets 26 à 31. La paix dans le service. Verset 26. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Saul doit faire face à une nouvelle réalité. C'est la première visite qu'il fait à Jérusalem en tant que transformé, en tant que né de nouveau, en tant que chrétien. Ses nouveaux frères n'ont pas tout de suite cru à sa transformation. Ils avaient plutôt peur, et avec raison. Dans sa miséricorde, Dieu utilise Barnabas pour remettre la confiance dans le cœur des disciples afin que Saul soit accepté. Au verset 28, on voit qu'il est maintenant proche des autres frères et qu'avec eux, il évangélise. Wow! C'est toute une transformation extrême du cœur, ça. Au verset 29, on veut encore le tuer, mais Dieu utilise ses frères pour le délivrer, pour qu'il puisse poursuivre le mandat qu'il a reçu de la part de Dieu. Finalement, des beaux résultats sont mentionnés dans le verset 31, car Dieu apporte la paix dans le cœur de ses disciples. L'œuvre du Saint-Esprit et la parole de Dieu se propagent de plus en plus et le nombre de disciples augmente. Vous savez, j'apprends beaucoup avec l'exemple de Barnabas. Cela m'encourage à m'ouvrir aux autres. Lorsqu'une nouvelle dame arrive dans mon groupe de femmes, est-ce que je prends la peine d'aller la voir pour la connaître et ainsi pouvoir l'aider dans son cheminement spirituel? Ou je reste dans mon petit confort avec mes propres amis? Est-ce que je me méfie parce que j'ai peur de je ne sais quoi? Est-ce que j'accepte que Dieu puisse être à l'œuvre aussi dans sa vie? Il est vrai que nous n'étions pas tous des meurtriers comme Saul. Cependant, nous avons tous besoin d'une transformation extrême du cœur. Avant sa conversion, Paul se donnait corps et âme afin d'éliminer les partisans de la nouvelle doctrine. Avait-il la bonne solution pour se rapprocher de Dieu? Mais non, car il avait une solution qui venait de ses propres forces et de ses propres idéologies. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est allé chercher ce meurtrier et en a fait le plus grand évangéliste et l'auteur de plusieurs épîtres de la Bible. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la merveilleuse grâce de son pardon que Dieu a eue envers Saul. Jésus-Christ a vaincu le péché à la croix. Jésus-Christ restaure notre relation avec lui en nous donnant la vie éternelle si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous avons un cœur mauvais et que sans lui, nous ne pouvons pas transformer ce cœur. Vous savez, cela a changé toute la vie de Paul et Dieu l'a guidé, l'a conduit par la main. Mais ça n'a pas changé juste la vie de Paul, ça a changé aussi toute ma vie du tout au tout et la vie de milliards de gens. Avant ma conversion, je ne me souciais pas des enseignements de la parole de Dieu. Je préférais vivre ma vie comme je l'entendais, soit de décider de tout ce que je pensais être bien pour moi sans me soucier si cela était moralement correct. J'étais prompt à réagir lorsque la colère me frappait. Mais
lorsque Jésus a saisi mon cœur pour me montrer comment il avait besoin d'être nettoyé de mes péchés, cela a transformé complètement ma vie. Ça a changé ma façon d'agir, de penser. Vouloir subir une transformation en ayant une chirurgie faciale peut sûrement me rendre plus belle, mais jamais elle ne pourra transformer mon cœur selon les exigences de Dieu. Oui, Paul était une clé importante dans l'avancement de la bonne nouvelle que Jésus sauve. Pouvons-nous suivre ses traces?